Alors, toujours dans le cadre de notre travail, on nous retrouve encore pour la seconde partie du premier tutoriel lancé. Maintenant, là, il s'agit de l'exemple des calculs. Alors, on nous présente une structure ici métallique. Cette structure métallique contient des éléments qu'il faut dimensionner. Si vous remarquez bien, j'ai tenu bon à préciser des éléments qu'il faut dimensionner dans cette structure. Nous n'allons pas tout calculer en une fois, non. En construction métallique, les choses ne se font pas comme ça. Ce n'est pas comme le béton armé, où il faut tirer des portiques ça et là. Non, non, non. En construction métallique, on voit d'abord les modalités de liaison, le mode de liaison de chaque élément. Ici, on a bien précisé les types de liaison qu'il y a dans la structure, ce qui ne nécessite plus un calcul de portique. Ici, maintenant, nous avons des poutres isostatiques médianes à dimensionner. Nous avons des poutres de renvoi. Et puis, nous avons une poutre continue au niveau du rez-de-chaussée, ici. Puis, il y a le poteau le plus chargé que je peux dire. On a choisi pour dimensionner. Alors, pour le moment, il s'agit encore d'un exemple. Je sais que vous tous vous attendez qu'on puisse nous lancer vraiment dans des logiciels de calcul. Oui, c'est bien bon. Mais d'abord, je préfère qu'on ait d'abord une petite base de dimensionnement à la main. Parce que si tu ne sais pas dimensionner à la main, tu ne feras rien avec des logiciels. Tu vas commencer à cliquer ça et là et puis ça passe comme ça. C'est comme ça, vraiment, je tiens qu'on fasse d'abord ces petits exemples de calcul. Nous allons dimensionner la poutre la plus simple ici, c'est la poutre isostatique, ici la poutre médiane, dont la charge a été évaluée, dont la charge et le surcharge de cette poutre évaluée à 1500 kg par mètre linéaire. Cette charge est une charge déjà pondérée. Comme je vous ai dit, la norme, je l'ai d'abord mis de côté. Nous allons juste vérifier avec la nuance et tout ça. Nous allons les faire tout de suite là. Alors, quand nous rentrons dans l'organigramme de dimensionnement tel que je l'ai dit, d'abord, il est question des forces extérieures. Ici, j'ai identifié la force extérieure comme la surcharge et le poids du plancher sur cette poutre. C'est ça la force extérieure. C'est ce que j'ai évalué à 1500 kg par mètre linéaire. Alors, le type de profilet à utiliser pour cette structure, regardant la portée qui est de 12 mètres, nous portons déjà notre choix. Normalement, on devait déjà utiliser même des poutres alvéolaires, qui sont des poutres des profilés cellulaires. Mais j'ai préféré utiliser d'abord des HEB. Je vais voir avec des HEB ce que ça va donner. Si ça ne donne pas, on pourra toujours shifter. Alors, autre chose encore, la nuance. La nuance, c'est les aciers de type 460 mégapascal. Ça, c'est ça la nuance. Nous allons voir l'impact de la nuance. Sans plus tarder, nous commençons par la première étape. La première étape, c'est le prédimensionnement sur base de la longueur. Dans l'organigramme, le prédimensionnement sur base de la longueur, c'est ce qui est ici mis comme déformation fléchie, la limite des flèches. Pour des poutres fléchies, donc supposons que la poutre sera fléchie, vu déjà sa forme. Alors, on nous dit que la hauteur de l'élément, ici, normalement, c'est pas ça, doit être supérieur ou égal. Donc, déjà, nous sommes dans les équations. Voilà, supérieur ou égal à la longueur sur 22. Donc, j'ai ça ici. Attendez, je ne me trompe pas. Bon, ok, ça ne marche pas. Faut pas compliquer les choses. Je vais insérer. Date supérieure ou égal à 12 000, c'est 1 mm, 12 000 unités pour la construction métallique, c'est les millimètres. À 12 000 sur 22, rapidement j'ai fait ces calculs. 12 000 sur 22. Ça me donne 545,45. C'est ici 545,45 mm. Alors, je dois porter un choix sur l'HEB à prendre. J'ai déjà la hauteur de 545,45. Je rentre maintenant sur mon abac. Ici, je suis au niveau des IP, dans la famille des IP. Je laisse la famille des IP. Je dois aller chez les H. Donc je laisse tous les IP, les IPN, vous laissez tout ça.
vous allez chez voilà les H. Donc je dois opter au moins pour un HE soit 600, soit 550. Je préfère prendre 600. Voilà. Alors je prends l'HEB 600. L'HEB 600. Je préfère l'HEB 600. Je viens ici, je porte mon choix sur l'HEB 600. Je les mets en gras. Alors, je commence d'abord par tirer les caractéristiques. Déjà, le poids linéique, D112. C'est important. D112 kg par mètre linéaire. C'est important maintenant. Du coup, dans les calculs maintenant, là j'ai déjà fait les prédimensionnements. Alors, si je remonte encore dans l'organigramme, vous allez voir que je suis ici. J'ai déjà choisi l'élément, je rentre ici. J'ai pris quelque chose déjà côté caractéristique géométrique, c'est qu'il y a la section. Maintenant là, je rentre ici. Je descends côté calcul des efforts internes MNT. Je descends là. Ne vous inquiétez pas, l'élément était déjà prévu. Alors ici, la charge sera la charge pondérée. Donc la charge 1500 plus, donc j'ai la charge 1500 plus le poids linéique D112 multiplié par le coefficient de pondération 1.35. Voilà. J'ai 1787,2. Je fais une copie que je viens coller ici. Voilà. J'ai cette charge. Alors, je viens. Ici, je me retrouve devant une poutre isostatique avec une charge uniformément répartie. C'est là où vient intervenir le formulaire. Le formulaire, je le mettrai dans les groupes. Voilà le formulaire. Je suis dans ces cas de charge. On me dit que le moment maximum, c'est le QL carré sur 8 et l'effort tranchant maximum, c'est le QL sur D. La flèche, c'est le 5 QL exposant 4, le taux sur 384 multiplié par EI. Alors le E ici, c'est parmi les données que nous allons ajouter dans notre calcul. Alors nous venons, sans plus tarder ici, nous allons faire les calculs. La longueur, c'est 12 mètres au carré, multiplié par la charge, 1786,2. Le tout divisé par 8. Voilà. Là, j'ai les moments. C'est un moment conséquent. C'est pas des aventures, ça. Alors, avec l'effort tranchant, l'effort normal sera nul. Nous allons débattre d'autres choses dans le groupe. Je vais lancer une thématique et nous allons débattre dans le groupe. Parce que j'attends des réactions de mes grands saillants des groupes. Voilà. Je reprends encore 86,2. Je le multiplie encore une fois par 12. Je le divise par D. Voilà. Je fais une copie. Voilà. Là, c'est l'effort tranchant. Alors, dans l'organigramme, vous allez remarquer, dans l'organigramme, nous sommes au niveau des calculs des efforts internes. Nous avons trouvé les moments différents des zéros. L'effort normal égal à 0, l'effort tranchant différent des 0. Ça nous donne une flexion. Nous sommes dans le cas d'une flexion. Ce n'est pas une sollicitation composée. Non, c'est la flexion. En flexion, nous avons fini déjà ici. La poutre, nous travaillons en flexion simple. En flexion, il y a le module de flexion qui intervient. Le module de flexion qui est égal à I sur V. Je vous les mets en gras. Alors la formule du dessus ici, c'est bon, je préfère enlever ça, ça va faire compliqué. Le module de flexion que je vais prendre dans la bac. Ne vous méprenez pas, ça se trouve dans la bac. C'est ça l'avantage en construction métallique. Nous sommes aidés dans la bac. Il y a plein de choses dans la bac. Alors, qu'est-ce que ça va me donner?
Ça sera quel W? Ça sera les W plastiques parce que les charges ont été pondérées. Je viens dans la BAC. Je viens ici. Je vous avais dit, il faut aller au recto. Ça, c'était au verso plutôt. Donc au verso, nous avons les W plastiques suivant l'axe des Y. Maintenant, ici, ça dépend de la position auquel vous allez poser votre profilé. Remarquez les axes. Vous avez vu comment les axes sont posés. Alors, si je dis que je dois placer mes éléments comme ceci, et que les charges doivent venir par-dessus, ici. Du coup, l'axe des chargements, c'est l'axe des Z. L'axe de déformation sera aussi l'axe des Z. Du coup, je vais prendre en compte l'axe des Z avec le module plastique. Voilà, je suis ici, j'ai le moment d'inertie, le module, c'est le module plastique. Voilà, c'est ici. Vous voyez comment j'ai fait la lecture sur mon abac. Et puis, je lâche EB600, j'ai 1391. 1391 quoi? Ici, j'ai millimètres au cube multiplié par 10 exposant 3, ce qui me donne centimètres au cube. Je reprends encore. J'ai 1391. Voilà. 1391 centimètres au cube. Voilà. Je viens calculer directement la contrainte. Mais la contrainte égale à quoi? La contrainte égale au moment sur le module de flexion. Le moment, je l'avais déjà calculé. Je fais une copie. Et je le multiplie déjà par 100. Par le module de flexion, le module c'est 13 000. Je l'ai multiplié pour l'avoir en kilogrammes centimètres. Alors je viens très simplement 32 151,6 multiplié par 100 et divisé par 1391. Voilà, j'ai 2311,40. J'ai 2311,40 kg par centimètre carré. C'est déjà bon. C'est déjà bon, c'est intéressant les résultats en question. J'ai mis la calculette. Voilà. Alors, il faut maintenant calculer la flèche. La flèche, je rentre encore dans mon formulaire. J'ai la flèche égale à la flèche maximum, bien sûr, à 5, qui est l'exposant 4, le tout sur 384 et I. C'est intéressant cette formule. J'aime cette formule. J'aime ça. Vous allez voir comment nous allons écrire ça. J'écris d'abord la formule. G5 qui L est l'exposant 4 sur 384 et I. Voilà. Nous allons remplacer 5 multiplié par la charge. La charge est connue. La charge est de 1786,2. 1786,2 multiplié par quoi? Multiplié par la longueur exposant 4. Cette longueur-là, de préférence, il faut déjà le mettre en centimètres. Donc du coup, j'aurai 12 mètres, ça fait 1200. Le tout exposant 4. Le tout sur 384 multiplié par EI. EI, c'est 210 000 mégapascales. 210 000 mégapascales, il faut le convertir en kilogrammes par centimètre carré. J'ajoute juste un zéro. Multiplié par quoi? Les moments d'inertie suivant l'axe des Z. C'est important. Je rentre dans la BAC. Je rentre dans la BAC et je suis ici. Ça, c'est Y.
préférence, vraiment, je vais voir, ça c'est le moment d'inertie, cortex Y, cortex Z, c'est ça. C'est en centimètres exposant 4. Voilà, lâche E, B, ça me donne 13 000, donc 13 530. Donc j'ai 13 530. Voilà. Là, je viens de tout remplir. Après avoir tout rempli, maintenant, je vais calculer la flèche. Alors, j'ai 5 multiplié par 17,86,2 multiplié par 1200 exposant 4. Wow, ça donne grand 384 divisé par 200. 3 et puis un 0 encore divisé par 13 530. Voilà. Alors voilà la flèche que j'ai. Alors j'ai la flèche ici, une flèche de pratiquement, si je n'ai pas omis la chose, attendez, je vais un peu revoir. 1786.2 fois exposant 4, voilà, par 13 530 divisé par 210 000, j'ajoute un 0, oui, donc ça fait 2 100 000. Voilà, puis ça divisé par 384. Voilà, c'est ça. J'ai 1697.38 cm. 1697.38 cm comme flèche. Maintenant, j'ai fini de calculer la déformation maximum et la contrainte maximale. Alors, maintenant, là, je vais maintenant passer aux critères de résistance. Les critères de résistance, il s'agit d'établir des limites. Prenons par exemple, si j'ai l'acier qui est de nuance de 450, c'est 450 mégapascales. Et 450 mégapascales me donne une contrainte admissible. Voilà. Il faudrait noter ça. Une contrainte admissible. J'avais dit que je ne vais pas utiliser de normes. Alors, je donne une contrainte admissible. Je dois prendre la nuance ici, qui est la limite élastique, divisé par un facteur de sécurité. Le facteur de sécurité varie de 2 à 5. Alors, de préférence, ça dépend des normes aussi. Je préfère, par exemple, généralement, moi, je préfère pour la contrainte admissible de prendre 2. Mais quand vous travaillez avec 2, vous allez remarquer que c'est comme si vous faites travailler votre matière juste à 50%. Si vous voulez que la matière travaille à 80%, c'est simple. Vous le multipliez même à 0, quand je vais multiplier à 0, si je veux que ça travaille à 85%, 0,85. Là, j'aurai la contrainte admissible. Et quand vous faites ça, c'est vous l'ingénieur qui travaille. Ici, il ne s'agit pas d'une norme quelconque. Voilà, vous avez 382.5. Et ça, mégapascal. La flèche limite. La flèche limite, c'est toujours L sur D100. La flèche limite, c'est L sur D100. Ce qui va nous donner 1200 cm
divisé par 200. Ce qui nous donne 6 cm. Voilà. Alors, d'emblée, nous voyons l'écart qu'il y a la flèche limite est de 6 cm parce que dans la vérification il faudrait séparer les choses. Ok. Voilà. La flèche limite c'est de 6 cm. Par contre, la flèche de calcul c'est 1697.38. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'écart, il y en a tellement. L'écart est tellement grand qu'on se pose la question si nos calculs ont été... Oui, voilà là où il y a eu un petit problème dans les calculs. La charge que nous avons pris ici devait être une charge par centimètre. Du coup, la virgule doit venir ici. Et en tout cas, voilà, c'est là où on se disait. Donc, j'aurai la virgule ici. Ok, j'ai 16 cm. Voilà. Et maintenant, nous pouvons maintenant vérifier avec ces différentes contraintes. J'ai la contrainte admissible. La contrainte admissible. Voilà, j'ai la contrainte admissible maintenant qui est supérieure à la contrainte de calcul. Là, je dis OK. Mon dimensionnement est bien fait. Par contre, ici, la flèche, ça ne donne pas. La flèche limite est trop inférieure. La flèche limite est strictement. La flèche limite est vraiment inférieure à la flèche de calcul. Alors, ici je ne peux que prodiguer des conseils. Puisque la contrainte donne et que la flèche ne donne pas, vous allez faire ceci pour changer de profilé. Vous faites 6 divisé par... Non, c'est plutôt 16. 16, vous aurez 16 divisé par 97. 16,97 divisé par 6. Voilà, ça me donne 2,83. C'est le nombre de fois, donc je peux prendre 3 fois. Pour que la section C le résiste, il faudrait, donc, automatiquement, pour utiliser un profilé, il faudrait que je prenne un profilé qui est 3 fois plus grand que le profilé que j'ai. l'HEB 600. Ce qui fait que je quitte la gamme des profilés laminés. Je quitte cette gamme, j'irai chez les profilés, le PRS. Les reconstituer soudés, vu la portée de 12 mètres, ça se justifie. Voilà encore, je dirais, c'est une manière de voir les choses. Alors, comme conseil, quand la contrainte donne que la flèche ne donne pas, n'ayez toujours pas l'habitude d'augmenter la section. Parfois, ce n'est pas vraiment la section qui joue. Il y a un problème de portée. Si je reviens sur ma structure, je peux automatiquement, pour cette structure, vous allez voir que j'ai 12 mètres ici. Je peux être conduit à changer la poutre. Au lieu d'utiliser les profilés laminés, je vais utiliser des poutres en treillis.
et je ferai d'autres études. Autrement encore, je peux faire, s'il y a un mur par exemple, je peux réduire cette portée en mettant des potelets intermédiaires ici. Pour réduire cette portée de 12 mètres, les réduire ne serait-ce qu'à 6 mètres. Comme ça, j'aurai une poutre continue et là, la flèche va sensiblement diminuer. Là, je crois que c'est fini pour ces tutos. Et pour tout ce qui peut faire l'objet d'un débat, c'est la raison même de ces groupes. Nous allons en débattre dans les groupes. Merci encore une fois de plus.